Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de mes objectifs pour l'année 2022 et on va voir tout ça ensemble. C'est parti, on démarre tout de suite. Cette vidéo, comme tu le sais peut-être, c'est une série de vidéos que je fais depuis janvier 2018, donc ça fait plus de 4 ans maintenant, enfin 4 ans, que en début d'année, je fais une vidéo publique pour fixer mes objectifs. Les buts sont multiples. Premièrement, t'informer, toi, cher spectateur et abonné à la chaîne YouTube, si t'es pas abonné, évidemment, abonne-toi, de voilà ce que sont mes objectifs, ce sur quoi je vais travailler cette année. L'objectif aussi pour moi, c'est voilà d'annoncer publiquement, voilà ce que je veux faire. Et le fait même d'annoncer publiquement quelque chose, eh bien, on a une sorte de pression sociale plus ou moins et une sorte de pression tout court pour atteindre ces objectifs-là qu'on a annoncés pour aller de l'avant. Et donc ça m'aide moi-même de faire cette vidéo et de me dire voilà les objectifs que je vais me fixer pour l'année. Et toute l'année, si à un moment je m'ennuie, que je sais pas quoi faire, ce qui n'arrive quasiment jamais, je peux me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour aller de l'avant vers ces objectifs. Le but c'est aussi donc de découper, moi je découpe mon année en 12 mois, ce qui est assez logique, et chaque mois je me dis voilà comment je me rapproche de mon objectif. Et donc chaque lundi matin, quand tu arrives au bureau, tu te dis voilà, on est lundi matin du mois 1, tu vois, début janvier, la semaine prochaine, au moment où je tourne cette vidéo, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour aller vers cet objectif de fin du mois qui lui-même va m'amener vers cet objectif de fin d'année. Donc l'idée c'est de découper comme ça et d'avoir des objectifs à la fin de l'année. Comme tu le sais, peut-être, si tu regardes les précédentes vidéos, il y a une playlist sur la chaîne YouTube Léonis de toutes les vidéos d'objectifs que tu peux t'amuser à regarder, c'est assez fun. Je l'ai pas fait cette année, mais je l'ai fait il y a plusieurs mois et c'est assez marrant de voir l'évolution. En fait, par le passé, je me suis beaucoup fixé d'objectifs chiffrés et c'est important de fixer des objectifs qui soient clairs, chiffrés, mesurables pour qu'on sache à la fin de l'année si on les a atteints ou pas. Pourtant, cette année, certains de mes objectifs et mon objectif le plus important, il va pas être chiffré parce que ces 4 dernières années, je me suis donné des objectifs chiffrés en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de membres du club. Je les ai parfois atteints, parfois dépassés. En 2021, ni le nombre de membres du club, le chiffre que je m'étais fixé, ni le chiffre d'affaires, je les ai atteints. C'est pas très grave. J'ai quand même fait de la croissance, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était finalement pas ce qui était le plus important pour moi. Ce qui est important, c'est de fixer peu d'objectifs et que ce qu'on dit toujours, c'est ce que moi j'appelle le big domino. C'est si cet objectif-là est atteint, eh bien le reste en découlera. Et donc, mon big domino pour 2022, mon objectif principal, ça va être de continuer à investir et à proposer dans le club les meilleurs investissements possibles dans les meilleures startups du monde, notamment issus du Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de startups de la Silicon Valley. Pourquoi je te dis que c'est un big domino? Parce que je pense effectivement que si je continue à proposer les meilleurs investissements possibles, tu sais que le club Léonis Investissement, il est seul en France, unique à proposer les investissements dans les startups de la Silicon Valley et notamment du Y Combinator, le plus grand incubateur du monde. Et je pense que si je continue à faire ça et à le faire bien et à proposer des investissements qui fonctionnent, eh bien ça va bien sûr continuer à se savoir. C'est des boîtes qui vont continuer à faire de la croissance et qui un jour vont faire des exits. Alors je dis un jour puisque c'est sur le temps plutôt long, et ça va donc continuer à attirer des gens dans le club et donc à faire augmenter le nombre de membres du club qui fait partie des objectifs ou à le maintenir, et ça va continuer en faisant rentrer des membres dans le club à faire du chiffre d'affaires à la société Léonis Investissement, puisque tu sais que c'est ce qui constitue la majorité des revenus de la société Léonis Investissement. Donc mon objectif pour 2022 principal, c'est ça. Alors c'est particulier parce que c'est l'une des premières fois où je fais cette vidéo d'objectif, et mon objectif c'est quelque chose que je fais déjà. Avant je disais je veux faire X de chiffre d'affaires parce qu'avant je faisais la moitié ou moins que ça. Je disais je veux avoir tant de membres dans le club parce que j'en avais moins. Là en fait mon objectif c'est finalement de continuer à faire exactement ce que j'ai fait en 2021, parce que j'ai fait d'ailleurs pas mal en 2020, mais j'ai vraiment fait ça en 2021. 2021 sur 16 investissements, il y en a 15 qui étaient du Y Combinator. Donc continuer à faire exactement ce que j'ai fait cette année, à savoir investir dans les meilleurs deals possibles de la Silicon Valley. Essayer dans chaque promotion du Y Combinator d'avoir les meilleures boîtes, les boîtes qui sont dans le top 10% de ce batch du Y Combinator. Ce qu'on a fait par le passé, on a eu largement des boîtes dans le top 10%, pas toutes, mais on en a eu beaucoup, et continuer à faire ça. Et donc ça c'est mon objectif principal pour 2022. Encore une fois, tu vois, il est pas chiffré. Alors il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui en fin d'année déterminera si on a atteint cet objectif ou pas. C'est assez finalement facile. C'est est-ce qu'effectivement on a fait des investissements du Y Combinator qui sont des boîtes qui ont une super croissance, qui cartonnent, qui ont plu bien sûr aux membres du club. Et encore une fois, en 2021, ils ont énormément plu les investissements. Donc est-ce que les investissements continuent à plaire, continuent à attirer du monde, à intéresser, et est-ce que c'est des boîtes qui se développent? Ce sera ça la mesure du succès fin 2022 de cet objectif principal là. Ça c'est la première chose. Ensuite, le deuxième objectif que je me suis fixé pour 2022, c'est de vendre 10 000 exemplaires de mon livre. Alors mon livre, tu le connais sûrement, Mes secrets d'investisseurs, publié chez Maxima, Prépare les
Xavier Niel. Je l'ai sorti en 2019 et je m'étais fixé à l'époque l'objectif d'en vendre 10 000. Donc 10 000 exemplaires vendus, c'est le statut best-seller. C'est moins d'1% des livres qui sont publiés qui atteignent le statut best-seller. Donc c'est très rare, très difficile à atteindre, etc. On a eu un bon démarrage. 2019, c'était une super année. Et en 2020, pour diverses raisons, j'ai un petit peu ralenti la communication sur le livre. J'en ai moins parlé. Alors je peux te dire les chiffres. Au moment où on fait cette vidéo fin 2021, j'ai vendu 3000 exemplaires du livre. Donc ce qui est pas mal. La plupart des livres dépassent même pas, je crois que plus de 90% des livres dépassent pas 1000. Donc là on est à 3000. Mais ce qui est pas non plus énormissime quand on considère que rien que sur cette chaîne YouTube on est 28 000 et quelques abonnés, on sera bientôt 30 000 et que donc potentiellement on pourrait très bien aller à 10 000. Donc j'aimerais beaucoup atteindre les 10 000 exemplaires vendus du livre. J'aimerais beaucoup les atteindre en 2022, ce qui veut dire qu'il faut qu'en un an je vende plus d'exemplaires du livre que ces 3 dernières années réunies. Donc bien sûr pour ça je réfléchis à m'en donner les moyens. C'est bien beau de se fixer un objectif, mais il faut que ce soit un objectif concret, réalisable et qu'on a les moyens de réaliser. Donc je suis en train de réfléchir à différents plans d'action pour y arriver. Et comme d'habitude c'est un objectif où je me dis je vise 10 000. Si je l'atteins pas mais que j'arrive à 7 000 au lieu de 10 000, c'est quand même hyper bien. Et donc voilà, ça fait partie de ce que je vise. Et l'idéal bien sûr c'est d'aller à 10 000 puisque ça me permettrait d'atteindre le statut d'auteur best-seller. Et c'est toujours sympa, même si ça sert à rien, c'est toujours sympa à avoir. Et donc c'est un objectif chiffré et je compte mettre le paquet sur le livre en 2022 pour diverses raisons. Mais je me suis aussi rendu compte que beaucoup de gens qui étaient dans le club privé Léonis Investissement avaient finalement commencé par lire mon livre. Donc bien sûr si tu veux t'intéresser à mon livre, tu peux le commander juste en description de la vidéo, là juste en dessous il y a un lien qui te permet de le recevoir gratuitement chez toi en version papier. T'as simplement à payer les frais de port. Petite parenthèse publicité pour le livre, il est en dessous puisque je dois en vendre 10 000. Voilà, si tous les gens qui regardent cette vidéo l'achètent, on est déjà pas mal. Ensuite, je me suis fixé comme objectif, à nouveau pas un objectif chiffré mais un objectif important pour Léonis Investissement. Tout ce dont je te parle là, c'est pour Léonis Investissement. Puis après, je vais te parler de moi perso, etc. Pour Léonis Investissement, je me suis fixé de déléguer encore plus. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le bilan de mes objectifs 2021, en 2021, j'ai beaucoup délégué, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'en 2020. Ça m'aide à justement me concentrer sur les tâches et les choses sur lesquelles j'ai beaucoup de valeur ajoutée, et sur lesquelles j'ai vraiment ce qu'on pourrait appeler la zone de génie. On peut dire que chacun a sa zone de génie, c'est là où il est vraiment le meilleur et où ça vaut le coup qu'il passe du temps. Et donc moi, bien sûr, c'est sélectionner, trouver les startups dans lesquelles investir et les sélectionner à partir de mes critères d'investissement qui sont dans le livre, la boucle est bouclée. Mais donc c'est vraiment ça sur lequel j'ai une énorme valeur ajoutée et c'est ça ce sur quoi je veux me concentrer, c'est ce que je fais. Et donc de déléguer le plus possible le reste, voire tout le reste. Et en 2022, je me suis fixé pour objectif de continuer à déléguer encore plus, même si on est déjà pas mal en 2021. Continuer à déléguer encore plus. Et puis je me suis fixé un autre objectif qui est lui un objectif pas pour 2022 mais au-delà. Alors c'est un objectif dont je t'ai peut-être déjà parlé. Ça fait longtemps en fait que je l'ai, mais là je voudrais l'inclure parce que je vais le découper et je vais l'inclure dans 2022. Mon objectif, c'est d'investir au total avec Léonis Investissement 100 millions de dollars. Ça c'est un objectif que je me suis fixé depuis un petit moment et voilà, je me dis dans ma vie, je veux atteindre 100 millions de dollars investis. C'est une somme que je trouve géniale. 100 millions, c'est une somme phénoménale. Je sais pas pourquoi, mais je me dis le jour où j'aurai atteint 100 millions investis, je serai trop heureux, trop content. Je me dirais waouh, c'est incroyable. En 4 ans et demi depuis que le club Léonis Investissement existe, c'est un peu plus de 19 millions et demi de dollars qui ont été investis. Donc j'ai presque fait 20%, j'ai fait 19,5% du chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est en 4 ans, mais rien qu'en 2021, donc l'année qui vient de s'écouler, on a investi 12 millions avec le club. Sur ces 19, il y en avait 19,5, donc 7,5 avant et 12 cette année 2021. Je me suis fixé comme objectif intermédiaire sur les 100 millions d'être à un total de 50 millions fin 2023. Donc dans 2 ans, 2022-2023, d'être à 50 millions. Comme on est à 19,5, ça veut dire qu'il faut faire 30 millions et demi sur 2 ans. Et donc ça veut dire qu'en 2022, je voudrais investir 15 millions. On en arrive à mon objectif de 2022. C'est donc d'investir 15 millions de dollars avec le club. Donc l'année dernière, on a fait 12. À voir si on peut faire 15 cette année. C'est plus, c'est ambitieux comme d'habitude. Pourquoi pas? Et voilà, ça me permettrait, si on fait 15 cette année, de me dire l'année prochaine, on fait encore 15. Enfin, si on fait 15 en 2022, cette année, ça y est, c'est 2022. En 2023, on fait encore 15. On fait d'ailleurs peut-être un peu plus, 16-17. Et on arrive à 50 fin 2023. Et puis pour les 100, si tu fais le calcul, ce sera peut-être en 2026, 2027, peut-être 2025. Bon, peu importe, je suis pas pressé. Mais voilà, c'est cet objectif d'atteindre les 100 millions, moi, qui me fait rêver, entre guillemets, en tout cas, qui me fait vraiment envie. Et comme je te le disais, quand je serai à 100 millions investis, je me dirais, waouh, c'est vraiment génial. Voilà pour ce qui est des objectifs de Léonis Investissement en 2022. Il y a un autre objectif, un objectif bonus, qui est pas dans Léonis Investissement. Tu le sais peut-être si tu as vu ma vidéo sur 2021. Je m'étais aussi fixé comme objectif, de réfléchir à la suite, de réfléchir à comment faire évoluer Léonis, à quelle est la suite de Léonis. Donc la suite de Léonis pour cette année, c'est ça. Mais il y a aussi quelque chose qui me fait de l'œil. J'ai pas pris pour l'instant de décision là-dessus, mais c'est tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant
le Web 3. Donc le Web 3, c'est tout ce qui tourne autour de la blockchain au sens très très large, des NFT, etc. Et ben je me dis qu'il est en train de se passer une révolution, un changement, et que ce serait dommage de passer à côté. Donc la première conclusion que j'en tire, c'est qu'avec Leonis Investissement, on va investir dans le Web 3, la blockchain, la crypto, etc. au sens très très large, les NFT, les DAO, etc. Ça fait partie de toute façon des sujets que je regarde depuis un moment. On a déjà investi par le passé dans ces boîtes-là, dans ces sujets-là. On va continuer à le faire. Mais peut-être que il y aura d'autres choses dans cet écosystème qui vont arriver. Je pense notamment, et les membres du club Leonis qui regardent cette vidéo sont peut-être au courant, puisque j'en ai parlé très brièvement au sein de la communauté, à un petit test que je voudrais là lancer au premier trimestre, peut-être dès le mois de janvier. Voilà, des choses exploratoires autour de ça. Réfléchir à comment je peux incorporer ça. Encore une fois, je t'explique ma pensée, c'est que je pense qu'il est en train de se passer une petite révolution. Alors, c'est pas que en 2022, ça fait déjà plusieurs années que les blockchains, les crypto-monnaies, etc. prennent de plus en plus de place et d'importance. Je pense que ça va continuer. J'ai notamment observé en 2021 un nombre extraordinaire de talents qui vont dans le Web3, donc des gens qui avaient des gros postes aux États-Unis dans des fonds d'investissement, etc., qui plaquent tout pour aller à plein temps dans le Web3. Donc c'est quelque chose en ce moment qui me travaille. Peut-être que, encore une fois, les objectifs sont pas fixés dans le marbre. Peut-être que dans 6 mois, quand je ferai la vidéo fin 2022, je dirais bon ça va, en fait c'était une mode, c'était une connerie, ça sert à rien. Bon, très bien, c'est possible. Mais ce que je peux te dire, c'est que au moment où je fais cette vidéo, ça fait plusieurs mois que ça me travaille. C'est pas un truc auquel j'ai pensé ce matin en me réveillant. Ça fait plusieurs mois que ça me travaille et que je me dis voilà, il se passe cette révolution dans le Web3, ça va en s'amplifiant. Aujourd'hui, on n'est pas énormément dedans avec Leonis, même si on essaye de faire des investissements là-dedans. Peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'il faudrait faire plus, peut-être qu'il faudrait faire autrement. J'en suis là, énorme teaser. Non, c'est pas un teaser, c'est que voilà, je suis en mode exploratoire. Comme je te l'ai dit à l'instant, il y a un petit test qui va arriver début 2022 et on va voir ce que ça donne. Voilà, mais ça fait partie aussi de mes objectifs de continuer à explorer ça et de me dire est-ce que c'est bien quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir dans les années qui viennent? Est-ce que c'est bien une espèce de vague qui est en train d'arriver? Et je crois que c'est le cas. Ça fait aussi partie de mes objectifs de l'année 2022. Est-ce que c'est à l'intérieur de Leonis ou pas? Tout ça, c'est des questions qui restent à voir. Probablement que ce sera à l'intérieur de Leonis, puisque Leonis Investissement, c'est vraiment la communauté avec laquelle j'interagis le plus, beaucoup plus que YouTube, même si YouTube, c'est peut-être la deuxième. Enfin, il y a Leonis, puis il y a le Club Mini Startup, puis il y a YouTube. Voilà, à suivre. Bien sûr, si tu veux être le premier au courant de tout ça, rendez-vous à l'intérieur du club privé Leonis Investissement. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, avant toute chose, on va essayer de faire des investissements dans ce domaine. Durant l'année 2022, c'est un sujet que je regarde de très très près. Très probablement, on aura des investissements dans ce domaine. Voilà pour mes objectifs 2022. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à me donner tes réactions en commentaire, mais surtout, je t'invite en commentaire de cette vidéo à écrire tes objectifs à toi pour 2022. T'es pas obligé de le faire maintenant, tu peux prendre 24 heures pour y réfléchir ou même une semaine, mais viens les écrire en commentaire publiquement. Pourquoi? Parce que le seul fait de les écrire pour toi, ça va t'aider. Moi, ça y est, je les ai déjà annoncés publiquement, cette vidéo elle est faite, mais maintenant c'est à toi de parler de tes objectifs pour les atteindre et d'y revenir régulièrement. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je fais le point par rapport à mes objectifs pour savoir où j'en suis. J'ai un petit tableau de bord où je suis mes objectifs, je suis aussi mon chiffre d'affaires, ma marge, mon résultat, le nombre de membres du club, les montants totaux investis, etc. pour vraiment savoir où j'en suis et tous les mois j'y reviens. Donc je t'invite à faire pareil, à les dire publiquement ici et à te faire un rendez-vous. Moi, c'est le premier du mois pour le mois précédent avec voilà ce que j'ai fait ce mois-ci, quels sont les différents chiffres, qu'est-ce que j'ai atteint ou pas en fonction de tout ça. Alors je l'ai pas précisé, mais je vais aussi me fixer comme objectif de lire le plus de livres possible. Je vais pas me fixer comme objectif cette année d'en fixer 52, d'en lire 52. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette vidéo, j'en ai pas fait un item, il est pas sur ma liste. Mais bien sûr, continuer à lire. Je considère aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé, que ça fait partie finalement de mon métier chez Leonis Investissement, de lire des livres, de lire des articles de blog, de lire les Twitter, par exemple, et les gens que je suis qui sont vraiment dans le domaine de l'investissement, et de comprendre le monde dans lequel on vit pour essayer de prolonger et d'essayer de deviner, de comprendre le monde dans lequel on vivra demain. Et j'ai pas de boule de cristal, je prétends pas prédire l'avenir, mais je veux simplement comprendre le présent pour essayer de comprendre l'avenir. Et donc, bien sûr, continuer à lire des livres, à me renseigner, à passer du temps, continuer à travailler sur moi-même, c'est-à-dire faire du sport, bien manger, être en bonne santé, faire de la méditation, etc., etc. Ça, c'est devenu presque la base. Donc, c'est pas dans mes objectifs forcément, mais c'est important aussi d'en parler. Voilà, et bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça y est, on est arrivé au bout de mes objectifs. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Leonis, abonne-toi. J'essaierai de faire des bilans tous les trimestres. Ce sera peut-être à mi-année et fin 2022. Mais en tout cas, on continue ces objectifs. On lâche rien. J'attends tes objectifs en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.